Salut, c'est Olivier, ton coach en marketing. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est quoi? C'est bien entendu les chatbots. Te parler bien entendu de chatbots versus emailing et surtout t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, si tu n'as pas un chatbot, tu passes vraiment à côté d'une opportunité incroyable de croître très rapidement. Alors, bien entendu, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients et j'ai envie de parler dans cette vidéo des avantages, des inconvénients, aussi bien des chatbots, de l'emailing et la solution pour moi la plus efficace aujourd'hui. Alors, dans l'avantage des chatbots, bien entendu, chatbot Facebook, je parle, Facebook Messenger, c'est bien entendu le premier élément, c'est l'ouverture, le taux d'ouverture des messages que tu vas envoyer. Tu vas pouvoir envoyer des messages, bien entendu, ultra ciblés, parce que tu as cette capacité de taguer les gens, donc de leur affecter en fait des segments, des variables, et ensuite d'aller cibler ces gens. Le taux d'ouverture est juste phénoménal, il est incroyable. Moi, à chaque fois que je fais, tu as certainement peut-être déjà reçu des messages, ou pas, ça dépend, selon le comportement que tu peux avoir, c'est programmé. Si tu reçois des messages, sache tout simplement que le taux d'ouverture est d'environ 75% en moyenne. À cela, bien entendu, en général, toujours, il y a un appel à l'action et il y a un taux de clic qui est d'environ 60-65%. Voilà. Donc, si tu as plusieurs milliers de personnes dans ton chatbot Facebook, à chaque fois que tu vas envoyer un message, tu vas te retrouver à avoir des milliers de clics sur ta landing page, sur ta page d'accueil, sur ton offre. Ça, c'est ultra puissant. Donc ça, c'est dans les points positifs. Autre point, bien entendu, vraiment très très important, c'est le taux de la réaction en fait. C'est-à-dire que, bien entendu, avoir beaucoup de clics, avoir un taux d'ouverture incroyable, c'est bien, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est la rapidité d'exécution. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur j'envoie un message qui traîne sur une semaine. Moi, quand j'envoie un message, je vois instantanément des centaines de personnes qui instantanément voient le message. Ce qui veut dire que quand tu as une offre, que tu as quelque chose de rapide avec une durée courte, tu vas pouvoir en 2-3 jours avoir véritablement touché 100% de ton audience. Et ça, c'est vraiment incroyable. Dans les points négatifs, eh bien, c'est quoi? C'est tout simplement que tu es tributaire d'une plateforme. Cette plateforme s'appelle Facebook. Et Facebook, fait un petit peu la pluie et le beau temps. C'est-à-dire que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Donc, il faut toujours se méfier. Ça a été le cas dans plein de cas. Les gens qui étaient vraiment tributaires uniquement même du référencement à un moment donné sur Google. Quand les algos changent, tu te retrouves à avoir des déceptions, tout simplement. Et c'est exactement pareil pour les gens qui ne pensaient qu'à Instagram. L'algorithme change, les choses changent en permanence et tu dois toujours faire très attention et ne pas te focaliser sur une seule technologie, un seul environnement, un seul écosystème. Voilà, donc ça c'est important. Il faut bien noter que voilà, c'est ultra puissant, mais derrière c'est Facebook et voilà, il faut en tenir compte. Face à ça, l'emailing. L'emailing, bien entendu, le gros avantage, le point positif, c'est que tu es libre. Libre, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais t'empêcher d'envoyer un email. C'est-à-dire que même si tu as un fournisseur, une structure qui pousse les emails, s'il y a un problème, tu peux être indépendant, changer de structure. Ça, c'est dans le point essentiel, c'est la liberté. Dans les points négatifs, bien entendu, les emails, on donne nos emails un peu partout depuis des années et tu reçois comme moi plein d'emails, des dizaines par jour. Tu ne peux pas ouvrir comme moi tous les emails, ce qui veut dire qu'il y a des emails que tu ne regardes pas. Et ça, ça se ressent dans les taux d'ouverture. Un taux d'ouverture bon, à partir de 20-30%, on dit que c'est bien. À ça s'ajoute un taux de clic. Les gens sont habitués à recevoir des offres par email et donc ils vont pas forcément cliquer sur tes emails. Ce qui veut dire que tu vas aussi avoir un taux de clic peut-être entre 10, 20, 20%. Tout dépend bien entendu de l'interaction que tu as avec ton audience. Ça, c'est important. C'est vrai que c'est ce qu'on va souvent retenir de l'emailing. C'est tout dépend bien entendu de ce que tu pousses et par email et du lien que tu as avec ton audience. Voilà. Donc ça, je t'ai montré donc point positif, point négatif. Alors la question bien sûr, c'est de se poser comment on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu démarres ou si tu as une société, tu as une start-up, tu es entrepreneur et que tu as ni
chatbot, une chatbot dans Facebook et que tu n'as pas forcément une grosse base email, par où commencer? Et ce que moi, je te conseille, moi, ce que je privilégie toujours, c'est la croissance. C'est la croissance rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir une mailing list de 10 000 abonnés comme ça, moi je sais, c'est très compliqué de le faire en un claquement de doigts. Voilà. Aujourd'hui, les chatbots Facebook, tu peux avoir une croissance vraiment extraordinaire, tout simplement parce qu'il y a plein de techniques alternatives, plein de gros sacs qui te permettent aujourd'hui de faire rentrer massivement des gens dans un chatbot. Les gros sacs, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu es en mode interaction, tu peux tout à fait organiser des jeux concours dans un chatbot, les faire venir, les faire interagir et faire rentrer massivement des gens. Moi, peut-être que tu t'en es pas rendu compte, mais moi, au départ, véritablement, je me suis toujours positionné de manière très forte sur les chatbots. Bien entendu, on ne peut pas tout faire. Et quand tu grossis ton chatbot, à un moment donné, il faut te poser la question, et si Facebook, ça venait à mal se passer? Et il faut quand même toujours garder ça en tête, c'est ce que je te disais au tout début. Et moi-même, je me suis posé cette question à un moment donné, parce que tu te rends compte que le chatbot, tu as des taux d'ouverture incroyables, donc c'est une vraie... Quand tu as une offre, tu appuies sur un bouton, véritablement, tu pètes tout, tu pètes tout. Bon, le seul sujet, c'est qu'à un moment donné, il faut rationaliser. Et c'est ce que je te dis. C'est-à-dire qu'au début, il faut penser à la croissance rapide. Vraiment, donc tu pousses, tu fais le nécessaire pour vraiment croître très rapidement. Et quand tu crois et que tu as atteint un niveau qui te permet vraiment de te dire, bon, maintenant je me pose. Et là, on rationalise et véritablement, on réduit le risque. Et réduire le risque, c'est véritablement récupérer des emails. Et c'est là aussi ultra puissant, c'est que comme tu es en interaction avec le chatbot, tu t'en es peut-être pas rendu compte, tu as cette possibilité d'utiliser des techniques de growth hacking pour demander directement l'email de la personne dans le chatbot. Et l'email, Facebook le pré-remplit. Et c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que véritablement, par des petites, tout simplement dans la conversation, tu vas utiliser des techniques classiques, à savoir je prépare un cadeau, j'ai un guide PDF, j'ai quelque chose qui est vraiment premium et je veux te l'envoyer parce que ça va vraiment t'aider. Dans des conditions, est-ce que tu veux le recevoir? Oui. Et Facebook pré-remplit l'email. Écoute, si c'est bien ton email, clique sur le bouton et tu vas le recevoir d'ici 5 minutes. Et là, tu vas le lier à ton autorépondeur. Donc il y a des solutions, tu vas prendre Zapier, ce genre de solutions qui vont te permettre instantanément de faire une requête vers l'API de ton autorépondeur. Tout ça est quand même géré de manière très simple. Et tu peux voir qu'en temps réel, tu remplis ta base email de tous les utilisateurs dans ton chatbot. Et ça, il y a plein de bonnes raisons ensuite, depuis ton chatbot, de dire écoute, donne-moi ton email. C'est quoi? Ça peut être un cadeau, ça peut être un jeu concours. À un moment donné, tu organises un jeu concours, c'est tout à fait logique de demander l'email de la personne à un moment donné. Très bien. Tu demandes l'email depuis le chatbot en disant voilà. Et donc, dans ces conditions, de cette manière-là, tu te retrouves à percer très 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 vite ce que tu n'aurais pas pu faire avec de l'emailing parce que y a des taux qui sont bas. Demander un email, c'est compliqué au tout début parce que les gens, on leur demande sans arrêt leur email dans les mailing lists, inscrivez-vous, ce genre de choses. Les gens ne remplissent pas, ils en ont marre, ils ont peur d'être spammés. Le chatbot te permet aujourd'hui d'avoir de l'interaction, de créer de la confiance, de donner de la valeur aux gens. Et quand ils se sont rendus compte que tu ne spammais pas par le chatbot, à ce moment-là, tu dis, le mieux, c'est véritablement, donne-moi ton email, je vais t'envoyer des documents et là, tu vas progresser. Et là, tu as une relation de confiance qui s'est déjà instaurée et des taux qui sont quasiment de l'ordre de 100%. C'est-à-dire que moi, véritablement, dans mon chatbot, à un moment donné, pour ShareBot, je l'ai fait. Quand je disais dans ShareBot, viens dans mon chatbot. Et là, c'était une passerelle. Le chatbot servait de passerelle pour demander un email pour pouvoir recontacter la personne. Et je devais avoir à peu près 95% de personnes qui donnaient leur email. Donc, c'est pour te montrer que quand tu réfléchis vraiment, que tu crées une stratégie et que tu utilises des outils ultra puissants, tu arrives toujours à rebondir et puis ensuite à utiliser des solutions comme l'emailing qui sont tout à fait efficaces. L'emailing, la puissance de l'emailing, c'est quoi? C'est de créer du lien au quotidien. C'est-à-dire que comme le chatbot, son gros inconvénient, c'est de ne pas pouvoir pousser un message tous les jours.
je veux envoyer une information ultra importante parce que il faut que les personnes sachent qu'il y a une promotion, je lance quelque chose. Ça, le chatbot, c'est monstrueux. Tu veux créer du lien, tu veux apporter du contenu, tu veux créer que tes prospects deviennent quasiment tes amis et créer ce genre d'écosystème avec ta société, avec ta structure. Et bien là, l'emailing, c'est parfait parce que c'est-à-dire que tu peux pousser de l'email quasiment quotidiennement, faire du storytelling, raconter des histoires. Et là, la personne, il y a un lien qui se crée. Quand elle a envie d'ouvrir, elle ouvre. Si elle n'a pas envie d'ouvrir, elle n'est pas dérangée, elle n'ouvre pas. Et ça, c'est cette espèce de duo. Donc, véritablement, quand je dis chatbot, pardon, les chatbots versus l'emailing, je dirais qu'en fait, ce sont deux outils ultra puissants qui doivent travailler main dans la main si tu veux vraiment d'abord croître très vite et ensuite, véritablement, te poser, avoir des fondations solides et un business qui tourne vraiment très longtemps. Voilà. Écoute, dernier point quand même, j'y pense là, pas à négliger, c'est que si tu fais de la prestation de service, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de pages Facebook de professionnels. Facebook leur a promis, il y a une dizaine d'années, qu'ils allaient créer de l'interaction et faire du business. Il s'avère qu'aujourd'hui, Facebook dégrade le reach, donc la portée des pages Facebook au profit des groupes de discussion, ce qui veut dire qu'il y a une quantité de gens malheureux et insatisfaits de leur page Facebook parce qu'ils ont 50 000, 100 000 abonnés et très peu d'interactions, 10 likes, 3 commentaires, qu'aujourd'hui, cette capacité de faire rentrer tous les gens qui commentent, qui likent, qui sont dans cette page, dans un chatbot, ça permet véritablement à n'importe quel professionnel de recontacter ses prospects, les gens qui ont à un moment donné qui ont eu des interactions avec leur page. Cette prestation, si tu fais des prestations de service, véritablement, tu peux te positionner dans la création de chatbots parce qu'il y a véritablement une quantité phénoménale de commerces, de PME, de startups qui aujourd'hui ne savent pas comment faire ils ont passé un temps considérable à organiser, à faire leur page Facebook. Ils se rendent compte aujourd'hui que c'est décevant, mais en fait, c'est pas décevant, c'est juste qu'il y a de nouvelles solutions, des choses qui doivent permettre vraiment de booster. Il suffit tout simplement de leur montrer et les plus intelligents comprendront qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et voilà. C'est pour ça que je t'invite véritablement à te réfléchir sur la création de chatbots Facebook. Si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description. Tu as juste à cliquer. C'est quoi? C'est un lien vers mon chatbot. Comme peut-être que tu es déjà inscrit, peut-être que tu ne l'es pas. Si tu es, peu importe, là-dessus, clique dessus. Tu vas rentrer dans un segment de mon chatbot et de temps en temps, tu vas recevoir de l'information sur les chatbots. Parce que tu vois, je parle de chatbot, je te mets dans le segment chatbot et si ça t'intéresse véritablement, je vais t'expliquer comment faire un chatbot qui performe. Voilà. Écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao!